tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes tops et de mes flops. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier toutes les nouvelles abonnées qui sont arrivées sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. J'espère que toutes ces vidéos vous plaisent. En tout cas, moi, je prends un réel plaisir à faire ces vidéos pour vous et pour essayer de vous aider, au moins je l'espère. Donc on va commencer par les Disney, comme ça pour celles qui ne sont pas intéressées par les Disney, ce sera vite fait parce que j'ai que 3 livres en fait. Donc on va commencer par le portrait Disney, les 60 coloriages. Alors, dans celui-là, j'ai celui-ci. Je le considère comme un flop parce que c'était mes tout débuts. Donc, pas de dégradé, j'ai pas travaillé les yeux, la feuille pas assez contrastée, le fond il a été bâclé, voilà, et tout ça a été estompé. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que pour moi c'est un flop total. Total, mais bon. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vu nos erreurs, on essaye de ne pas les reproduire. Après, j'ai les scènes cultes. C'est un grand livre, je sais pas si... Oui, il rentre dans le cadre, tant mieux. Alors ici, j'ai sélectionné 2 flops. Alors quand je l'ai reçu, c'était mon premier livre juste après les mystères. Et j'ai voulu me lancer dedans parce que j'apprenais à colorier. Et attention, ça va vous piquer les yeux. J'espère ne pas vous choquer de trop. Alors c'est parti, on y va. Donc là voilà, c'est le tout premier que j'ai fait en dégradé dans ce livre-là. Catastrophique, horrible. La peau, elle est blanche. Les feuilles, je sais pas ce que j'ai voulu faire. En fait, c'est plus des aplats que des dégradés. Ici, la couleur de la robe, oui, mal fait. J'ai essayé de faire des ombrages avec un crayon noir. C'est très rigolo parce que quand je vois maintenant ce que je fais, après voilà, maintenant il faut encore que je travaille beaucoup de choses, mais par rapport à ça, c'est rigolo en fait. On se lance et c'est vraiment bien parce que c'est grâce à ça en fait, de se lancer dedans, d'essayer de faire les choses, et on apprend et on avance en fait. C'est sympa, moi j'en rigole quand je le vois maintenant. Mais voilà. Là, ici, l'arbre, il n'y a pas de dégradé. Il y a un aplat avec une tache de couleur ici. Je me demande pourquoi. Bref, donc voilà. Alors, le deuxième, et en fait, j'en ai pas 2, j'en ai 3 dans ce livre. Alors, le deuxième, catastrophique aussi, mais c'était mes débuts. Donc, le voici. J'espère que vous le verrez bien. Oh oui, vous le voyez même très bien. Alors, je venais de recevoir mes Golf à bord Aqua. Et j'ai voulu essayer ce matériel. Et waouh. Que dire de ce coloriage? Je crois qu'il m'avait saoulé parce que j'ai même pas fini de l'aquareller. J'ai commencé à faire des ombrages et essayer de jouer, mais encore une fois, c'était qu'avec le noir. Pas tip tap, hein. Là, je mettais la couleur, moi j'avais mis le gris, j'avais mis la deuxième couleur un peu sur les poils du nain, mais je suis pas revenue travailler avec l'autre crayon.
catastrophique. Là, j'ai voulu faire une sorte de lumière avec la lanterne. Ça stoppe net. Là, j'ai fait un gros caca. Bref, les diamants, des aplats, il y a rien du tout. Mais bon, à ce moment-là, quand je l'ai fait, bah, j'étais contente, tout simplement. Mais maintenant, ça serait à refaire, je ne le referai pas du tout comme ça. Donc voilà. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop mal aux yeux. Et mon troisième, alors par rapport aux deux premiers que je viens de vous présenter, j'en étais quand même un peu plus fière quand même. Donc voilà. Il y a un tout petit peu plus de travail. Je vous dirais, on va chercher un truc. Là, pour il y a un peu plus de travail. On a essayé de jouer un peu plus avec les couleurs, les mélanger. Là, c'est des aplats. Il y a encore les effets ombres. Les effets ombres. Les effets ombres avec que du noir. Même pas, je suis même pas revenue travailler avec l'autre couleur. Ici, première couleur, deuxième couleur, troisième couleur et basta. Un aplat, encore mes fameux ombrages avec le crayon noir, c'est tout. Là, j'ai essayé de faire un petit fond sombre. Ouais. La lumière des fenêtres, ça va encore. C'est pas ça, mais ça va encore. Il y a tellement de défauts. Les ombrages de la fenêtre, de la table, de la nappe, bah, ça reste que du noir. C'est pas retravaillé, c'est un aplat. Tout ça est en... Alors, il y a quelques... Là, tout ça, ça n'a pas été estompé à l'essence. Mais la table, ça a été estompé à l'essence parce que bah, quand je voyais des grands formats comme ça à colorier, bah, je m'en sentais pas capable. Donc je mettais un aplat, je prenais mon coton-tige, mon essence sans odeur et hop, j'estompais et basta. Pour moi, c'était le coloriage, il était fait. Bon, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Alors pour le début, ça a dû bien vous piquer les yeux. Et pour le dernier, c'est dans les mystères. Alors, je vais peut-être spoiler un peu les solutions pour celles qui viennent de le recevoir ou qui commencent à débuter dans le mystère. Ben, je vous invite à passer un peu cette vidéo. Et si vous voulez voir mes autres coloriages dans mes autres livres, revenez juste après. Donc voilà. Alors là, j'en ai sélectionné 3. Il y aurait que moi, j'aurais sélectionné tout le livre. Mais bon. Donc, c'était mes premiers mystères que j'ai fait. Et bah, c'était au crayon de couleur. Vous voyez bien, mes crayons de couleur. Toujours, bah, j'ai estompé. Donc, bon, bah, ça se voit parce qu'il n'y a pas trop de traces de crayon. Bah, pour celui-ci, c'est des gros pâtés. Là, j'ai même pas essayé d'affiner pour essayer de rattraper la chose. Ouais. Même ma fille a fait mieux que moi pour ses débuts. Bref, là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait des boules un peu bizarres. Ouais. Bon. Le deuxième, on en parle. Les couleurs, là, je m'étais trompée. Il y a un peu de marron, couleur ocre. Juste estompé sur le noir. Je suis même pas revenue travailler sur le noir. Catastrophique, quoi. Je me suis trompée à l'oreille. Là, je me suis littéralement foirée pour mes débuts. Bon, bah voilà. Ça reste que du mystère, on va dire. C'est dommage parce qu'à la base, ça aurait pu faire des beaux colos parce que bah, j'adore La Belle et le Clochard. La Fée Clochette, bah, j'adore parce que bah, ma fille est fan de La Fée Clochette. Et pour le dernier, mon tout premier au feutre. Ouh. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur. Qu'est-ce que je peux vous dire?
bah, je coloriais comme un enfant en fait. J'avais pas la technique de comment moi je colorie maintenant, moi les mystères. Euh, Pouf, il y a des traces partout là. Je sais pas ce que c'est ça. Je sais même pas. Si, je vais vous dire. Voilà, là j'ai oublié de mettre le vert. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Wow. Et par contre, j'ai colorié celui-là avec des feutres pinceaux, en fait, des brush pens. Et bah, la mine, elle est tellement souple que pour moi, j'arrivais pas du tout à travailler. C'est pour ça que j'avais lâché le feutre. Après, au niveau de la vivacité des couleurs, franchement, ça n'a rien à voir avec, par exemple, les crayons de couleur qui est juste ici. C'est plus fade quand même. Et ça commence à aller mieux de ce côté-là. Bref. Donc voilà. Est-ce que j'en ai fait un non, je crois que dans celui-là, j'ai colorié que... vous voyez, là, je vais vous faire voir... là, on voit... Là, et celui-là, par rapport à celui-là, on va même comparer cela. Comparer cela à cela, il y a un petit peu plus de travail quand même, plus appliqué, on fait plus attention. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce qui est Disney. Maintenant, on va passer à Rita Berman. J'en ai sélectionné deux parce que j'en ai fait que deux dedans. Il y a un top et un flop. Donc ici, ça va être, pour moi en tout cas, c'est un top parce que je suis assez contente de mon effet ruche en fait au niveau des couleurs. Je commençais à venir fondre les couleurs entre elles. Bon, les papillons, j'aime pas du tout. Mes fleurs, oui, encore beaucoup d'ombrage au niveau du noir. Mais les ailes de mes abeilles, j'aime plutôt bien. J'ai essayé en fait d'essayer de refléter... parce qu'à la base, les ailes sont plus ou moins transparentes, donc j'ai essayé de refléter un peu l'intérieur de la ruche au niveau des ailes en fait. Par exemple, là, j'aurais dû faire attention, j'aurais dû faire que du marron et venir retravailler au niveau où il y avait les alvéoles en fait. Mais bon, j'aime plutôt bien. Et là, c'est un flop total pour moi. Ici, c'est juste du marron. Il y a au niveau des branches. Mes baies, j'ai essayé un peu de travailler les couleurs. Là, on voit un petit peu qu'il y a un peu plus de lumière dans les baies. Mes framboises, j'ai fait un peu de lumière aussi dedans, donc ça va à peu près. Là, tout ce qui est ici, les feuilles, les dégradés du tout, pas travaillé. Le fond, c'était la première fois que j'utilisais les Neocolor 2. C'est pas ça en fait. J'ai voulu travailler et en fait je voulais faire des effets, mais en fait ça n'a pas du tout fait l'effet que je voulais. Mais bon. Donc voilà pour ce livre-ci. Après je vais essayer de me dépêcher parce que sinon la vidéo elle va durer une éternité. Dans Anarchal Zone, c'est la boîte à bijoux. Je ne vous prononcerai pas ce nom-là parce que c'est imprononçable pour moi. Et je pense qu'il y aura des bons fous rires ou sinon. Après, c'est le but aussi, c'est de passer des bons moments en visionnant la vidéo, mais bon. Donc voilà, bref. Donc, je vous présente mon fameux papier peint qui, pour moi, est horrible. Au niveau des fleurs, ouais, que dire. J'aurais pas dû faire autant de blanc, tout pâteux, la couleur à l'abus.
le signe blanc a vu la couleur des fleurs. Là, les couleurs étaient sympas pour moi à peu près, mais j'aurais dû plus prendre encore une autre couleur pour fondre encore plus les couleurs. Le fond, on en parle, c'est catastrophique. J'ai essayé de faire des petits effets, d'ailleurs, je sais même pas. Ouais, des effets nacrés, bref. Un total loupé. Donc, c'est mon papier peint. Vous savez, des années 70, quand on voyait même 80, et encore, les papiers peints, ils étaient encore plus beaux à cette époque-là. Bref, donc voilà. Dans mon Twilight Garden de Maria Troll, je n'ai pas beaucoup colorié dedans. Ce sera les deux seuls que vous verrez parce que j'en ai fait que deux dedans. Mon tout premier, c'est celui-ci. Je l'aime plutôt bien. J'aime bien cette petite couronne. Je commence à travailler un petit peu plus les dégradés. Vous voyez mieux là. J'ai essayé de faire aussi les petites gouttelettes d'eau. Est-ce que vous voyez? Les petites gouttelettes d'eau. J'aime plutôt bien le résultat. J'ai voulu faire des petites bulles un peu féeriques dans le fond avec les Color Soft, Derwent Color Soft, vous voyez bien. Voilà les petites bulles juste ici. Donc voilà. Bon, le dégradé n'était pas encore tout à fait top pour ces feuilles-là, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Ça pourrait être beaucoup, beaucoup mieux, mais ça va. Et le dernier, dans celui-là, c'est une catastrophe. J'ai voulu faire un effet brumeux. Alors, voilà ce que ça donne. Au niveau de ma terre, si on peut... Ouais, la terre, parce que l'arbre est à l'intérieur, donc il y a les racines. Au niveau de ma brouette, de ma terre et de mes fleurs à l'intérieur et de mes feuilles, et encore mes feuilles bleues, non, j'aime pas, mais mes feuilles bleu turquoise, ça va. Et le reste, tout ce qui est nuages brumeux, non, c'est horrible. C'est catastrophique. Je ne referai pas du tout de cette façon-là, en tout cas. Donc voilà pour celui-ci. Après, on va passer au Summer Night. J'ai pris un flop. Il y aura plus de flop que de top, mais bon. Pourquoi ce flop? Parce que tout simplement, alors, tout ce qui est fleurs, couronne, tout ça, pour moi, ça me plaît. C'est le fond qui ne me plaît pas du tout. J'ai voulu essayer les broche pen d'Arteza Aquarellab. Catastrophique. En plus, j'ai complètement foiré parce que ça a complètement traversé de l'autre côté. Trop d'eau. Peut-être trop travaillé avec mon pinceau. Tant pis, c'est pas grave. On fera cette feuille-là et on fera pas l'autre. Voilà. Ou alors, ce que je ferai, je viendrai coller les deux pages entre elles et puis voilà. Donc voilà. Après, on va passer au Tenderfold. J'ai sélectionné un top et un flop. Alors, le flop, c'est celui-ci. Alors, pourquoi ce flop? Parce que tout simplement, j'ai voulu faire des ombrages au niveau des feuilles et avec que du néocollant 2, j'ai foiré. Les couleurs entre elles, pas mélangées. On voit bien la démarcation du plus foncé au plus clair. J'ai même pas trop travaillé avec le plus clair dans le plus foncé. Champignons, ça peut encore aller. Mais mûres, il y a plusieurs couleurs dedans, ça je sais. Mais il n'y a pas cet effet un peu réaliste où il y a un peu de lumière qui rentre dans les murs ou quoi que ce soit. C'est catastrophique. La maison, tout ce qui est de plus banal. La couronne, j'ai pas voulu m'embêter. J'ai pris Posca. Or,
Et j'ai mis tout à l'intérieur et ça s'arrête là. Ici, les couleurs sont pas mélangées entre elles. Bref, il est fait. Donc voilà, je reviendrai, je pourrais pas revenir en arrière. Mais si je pourrais revenir en arrière si je rachetais le livre, mais pour un colo, ouais. Même si j'adore Clara Markova. Non. Après, mon top. Alors ça a été le tout premier tuto de A jusqu'à Z que j'ai suivi pour faire un coloriage. C'est le tuto de Chris Cheng sur YouTube. J'aime tout. J'adore un peu mon effet féerique à l'intérieur. L'impression que les couleurs ils pètent entre elles. Moi, j'adore ça. Mon nœud, on voit qu'il y a de la lumière, il y a de l'ombrage. Ça commence à aller mieux. J'ai essayé de suivre assidûment, on va dire, le tuto. À part pour cette feuille-là. Il y a eu un gros loupé, même pour celle-là. Pour celle-là aussi. Mais bon, j'ai essayé de faire pas toutes les mêmes feuilles. L'herbe, bon, ça me plaît. C'était mon premier effet herbe d'ailleurs, tout d'ailleurs. Bah, j'ai bien aimé. J'ai rajouté un petit peu de petites fleurs en bas, juste pour agrémenter un petit peu, pour pas que ça soit tout vert. Donc ben, voilà, ici j'avais mis des paillettes de chez Action. Ben, on voit que c'est quand même bien pailleté, je sais pas si vous allez voir. En plus, la lumière, il y a une belle lumière aujourd'hui, je suis vraiment contente de la tourner. Bon bref, voilà. Donc voilà pour le Tenderful Enchantement. Après, 2 tops pour moi dans le Fairy Touch of Magic. Tout d'abord, le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Alors, pourquoi je le considère comme un top? Bah, tout simplement parce que bah, j'ai eu des déboires avec ce colo. Et j'en suis pas mal fière parce que bah, j'ai réussi à rattraper un peu ma bêtise. Du moins, plus ou moins. Alors, au niveau du coq, l'effet plume, c'était mon premier effet plume. J'ai suivi le tuto de Morgane Coloration, qui nous fait des tutos sublimes. Voilà. J'ai voulu essayer de refaire cet effet plume-là et ben, je me suis découverte que j'adore faire l'effet poil et les effets plumes. Et avec moi, je ferai que des oiseaux, que des animaux avec des effets poils. Ou, bah, plus on en fait et plus on s'entraîne et plus on y arrive en fait. Donc voilà. Alors ici, pour celles qui sont sur les groupes, j'avais posté ce colo parce qu'en fait, j'avais mis du liquide pearl. Vous savez, c'est le liquide qui fait un peu en 3D. Et j'avais posé mon colo sur mon bureau et ma fille est venue poser quelque chose sur mon colo. Et je venais juste de mettre du liquide pearl. Donc, je vous laisse imaginer la cata que ça a pu faire. J'ai eu un moment où j'ai voulu pleurer comme une gamine. J'étais pas bien. Je me suis dit mince, bon bah c'est bon, le colo il est foutu, je laisse tomber. Et je me suis dit bah non, on va peut-être pas le laisser tomber, on va voir ce que les gens vont me conseiller. Du coup, grâce à plusieurs d'entre vous qui sont peut-être sur ma chaîne, vous m'avez aidé, soit rattrape-le avec du gesso, rattrape-le avec de la peinture à gouache blanche, essaye, tu vas voir, tu vas y arriver. Ici, ça avait dégouliné de partout. Donc là aussi, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Du coup, j'ai rattrapé plus ou moins. Ça se voit plus ou moins, ça va. Là, on voit toujours qu'il y a un peu de... Ici, j'ai essayé d'essuyer vite fait ce que ma fille elle m'avait fait, mais il y a encore les traces au niveau du papillon. Et je n'ai pas pu rattraper dans le nœud. Dans le papillon, dans le nœud, pardon. Donc voilà pour celui-ci. Et le deuxième,
c'est celui-ci. Comme je viens de vous parler, l'effet plume. J'ai adoré le faire. J'ai adoré. Celui-ci, j'ai plutôt aimé le résultat. Les couleurs se marient plus ou moins entre elles. Il n'y a pas une couleur qui n'irait pas avec. Ouais. Non, ça va. À part mes baies, j'aime pas trop. Mais bon. Dans l'ensemble, il me convient. Et je suis assez fière aussi encore de mon effet plume. Donc voilà. Donc, je vous ferai peut-être un... On pourra pas dire un tuto, mais ma manière de faire, moi, mon effet plume. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais ça serait peut-être sympa pour vous de savoir le faire. Comment moi, je procède. Je viens de voir... Ah oui, et j'ai contourné aussi un peu mes éléments avec du Posca. Ça donne un petit peu plus de peps, je trouve, au colo. Donc voilà. Donc voilà pour ce livre-ci. Et pour dans mon dernier, et après, ce sera fini pour les tops et les flops. Alors ici, j'ai un flop et 2 tops. Donc mon flop, premier livre de Clara Markova, premier coloriage, flop. Flop pourquoi? Pour tout ce qui est fond, les branches, j'ai juste travaillé au niveau des rainures de la branche avec un petit peu plus de foncé. J'aurais pas du tout fait comme ça maintenant parce que maintenant les branches, j'ai vu aussi un autre tuto avec Morgane Coloration où elle nous fait voir comment elle procède pour colorier ses branches. Je vais vous faire voir. Je suis dans un... il est dans ce livre-là. C'est un de mes encours. Maintenant, alors est-ce que... C'est un peu dommage de vous faire voir mes encours. Est-ce que j'en ai fait un avec des branches Oui. Là, vous voyez ma branche... Vous voyez bien Vous voyez ma branche, en fait, j'ai juste retravaillé les rainures en fait dans la branche avec de la couleur foncée. Et c'est tout. Maintenant, je viens faire les branches comme ceci. Je trouve ça plus original, un peu mieux. Vous voyez, ça, comparé à ça, je préfère largement ça. Après, c'est une histoire de goût. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Pas assez de foncé au niveau de mon nœud, je trouve. Après, je commençais à travailler un peu plus le dégradé quand même. Mais c'est pas ça, il y a trop de bleu dans ce colo. L'effet nuit, ça s'arrête net. Il n'y a pas de mélange entre les couleurs. Voilà, c'est un flop. Après, niveau de top, j'ai sélectionné celui-ci. Celui-ci, c'est pas l'un des meilleurs, mais je l'aime bien parce que déjà j'ai aimé le réaliser. Et puis, les couleurs changent un peu. Là, les feuilles sont pas vertes, elles sont rouges. Tout ce qui est en fait verdure, là il y a du rose, là aussi, là il y a du rouge. Là du rose aussi encore. Les champignons, les couleurs qu'on voit assez souvent restent plus ou moins dans les mêmes couleurs. Là j'ai voulu faire du orange assez brillant en fait. Mais
c'est pas encore l'effet de ce que moi je voyais en fait. L'effet nuit, encore une fois, c'est pas tip top. Le mélange, il s'arrête là. J'aurais dû plus mettre du bleu et retravailler avec le noir. Mon papillon, c'est moyen. Ouais, c'est pas... Mais bon, dans l'ensemble, il est pas trop mal. Et mon dernier, alors celui-là, c'est l'un de mes préférés que j'ai pu faire. Et ce avec les effets plumes que je vous ai fait voir juste avant. Celui-là, je l'aime bien. Il n'y a pas d'effet plume dedans. Mais j'adore. J'adore. Mon effet nuit étoilé, un peu... ça fait pas un fond de nuit hivernal en fait. Ça fait plus un fond de nuit étoilé, beau jour. Pour moi, je le vois comme ça. Après, je sais pas vous. D'ailleurs, est-ce que vous voyez bien? Donc, voilà. Je m'amuse beaucoup aussi avec les stickers, les paillettes. Les couleurs, pour moi, se marient bien ensemble. J'en suis plus ou moins fière de ce que j'ai fait quand même. Parce que c'est pas encore ce que je voyais vraiment dans le colo, mais ça va. Ça va. Donc bah écoutez, là pareil, j'aurais peut-être plus dû travailler aussi un peu les effets dans l'œil. Mais bon. Après je peux revenir travailler, hein, c'est pas trop méchant. Maintenant que je commence à avoir un peu de pratique, je peux revenir un peu retravailler quelques petits trucs. Les effets portraits, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je n'y arrive pas. J'ai beau regarder des tutos et des tutos et des tutos et des tutos, je n'arrive pas à savoir où il faut mettre les ombres, quelle couleur faut prendre. Pourtant, il y a plein de tutos hein, avec les combos peau, tout ça, mais j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous expliquer. Peut-être que fur et à mesure, j'y arriverai. Je l'espère. Parce que dans le dernier de Clara Markova, en fait, il y a beaucoup de portraits. Donc j'aimerais pas les louper. Pas trop en tout cas. Donc voilà. À travailler plus les portraits pour ma part. Donc bah écoutez, sur ce, je n'ai plus de colo à vous proposer au niveau de mes tops et de mes flops. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un immense plaisir à vous parler de mes colos, à en rigoler même. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!